Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match PSG Strasbourg, de ce match qui comptait pour les 16e de finale de Coupe de France. Avant de parler de ce match, je voudrais rendre hommage à la famille d'Emiliano Sala, enfin plus précisément à l'attaquant argentin, âgé de 28 ans, qui malheureusement aurait aimé être encore là, mais malheureusement il a été je dirais pas mort, mais on ne sait pas s'il est mort ou qu'il est encore vivant, mais en tout cas les espoirs de le retrouver sont très minces, et malheureusement la police a suspendu les recherches, donc j'espère en tout cas qu'il va très bien. Donc je voudrais donner tout mon soutien aux supporters de Nantes, aux supporters nantais et aux supporters de Cardiff, ainsi qu'à la famille de l'Argentin. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont s'en remettre et que ça va aller mieux, quoi. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez tout mon soutien. J'espère que ça ira le mieux possible. Voilà. Donc avant tout, maintenant la parenthèse hommage est fermée. On va parler maintenant du match de ce 16e de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Score final 2-0. Bon, ça a été un match, c'est pas le match de l'année, mais ça a été un match où PSG a répondu présent, a dominé les débats, même si Strasbourg des fois se sont créés des occasions assez dangereuses. Mais quand même, Paris a pris le dessus, a surmonté ses doutes et a pu faire la différence en fin de match grâce à des buts de Cavani dès la 4e minute de jeu. Donc c'est lui qui a ouvert le score. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, et à la 80e, à 10 minutes du terme, c'est Di Maria qui assure la qualification pour les 8e de finale, et grâce à cette victoire on file tout droit en 8e de finale de Coupe de France, et on affrontera Villefranche, le FC Villefranche, pour ces 8e de finale de Coupe de France. Donc c'est club de National 1, donc c'est la 3e division française, pardon. Donc on va quand même se méfier de cette équipe, même si ils se sont qualifiés pour les 8e, mais quand même ça est un adversaire qui va se donner à fond, qui sont motivés pour faire l'exploit de nous éliminer. Voilà, donc sinon à part ça, pour en revenir au match du PSG, je suis plutôt satisfait. Les joueurs, ils ont répondu présent, même si au fond de moi ça me fait un peu chier que Neymar soit sorti sur blessure, parce que forcément il a voulu provoquer l'adversaire. Malheureusement il s'est blessé. J'aurais bien aimé qu'il fasse pas ce genre de conneries, parce que déjà que Verratti il est blessé pendant 3 semaines, on est privé de Verratti pendant 3 semaines, et je ne sais pas s'il sera de retour en 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Et en plus Neymar se blesse, en plus c'est la même blessure qui s'est faite, c'est la même blessure que l'année dernière, donc c'est vrai que c'est grave, quoi. J'espère que ça va pas être le même délai d'attente, quoi. J'espère que ça va pas être le même délai de blessure, enfin genre ça soit pas 3 semaines ou comment dire 3 mois, quoi, qu'il soit absent 3 mois, parce que ça ferait bien chier, quoi. Voilà, donc Neymar est sorti sur blessure, donc ça fait un petit peu chier. Du coup il a cédé sa place à Diaby, et bon, du coup le match a été moins intensif qu'avant la sortie de Neymar. Enfin, après le match était moins intensif après la sortie de Neymar sur blessure. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Strasbourg. Donc ça a été un 4-4-2 pour le technicien allemand, donc avec Areola dans les buts. La charnière centrale du Paris Saint-Germain, c'était Thiago Silva associé à Marquinhos, Kehrer latéral droit, Bernat latéral gauche, Dani Alves et Draxler en poste de stopper. Donc c'était eux deux qui s'occupaient du milieu. Bon, même si Dani Alves c'est pas son poste principal, il a fait le taf, même s'il a perdu quelques ballons au première période, il s'est rattrapé de son erreur. Quand même, il a fait un match plutôt correct, le joueur brésilien. Mais sinon, à part ça, je suis plutôt satisfait de la prestation des joueurs. Donc, comme je disais, c'était Dani Alves et Draxler en poste de stopper, Di Maria milieu latéral droit, Neymar milieu latéral gauche, et le duo d'attaque c'était Choupo-Moting associé à Cavani. Donc Choupo-Moting qui prenait la place d'Mbappé, laissé au repos, donc ça permet à Tuchel de faire tourner l'équipe, et surtout aux autres de souffler, et aussi d'avoir un peu de temps de jeu. Voilà.
Donc il y a eu aussi les remplaçants qui étaient rentrés en jeu. Il y avait Christopher Nkunku qui était rentré à la place de Di Maria en fin de match. Diaby qui est rentré en jeu à la place de Neymar blessé, qui est sorti sur blessure. Et petit événement, l'entrée en jeu de Ressé. Oui, je sais, ça fait au moins 2 ans qu'il n'a plus joué sous le maillot parisien, mais en tout cas ça fait plaisir de le revoir parce que ça faisait un petit moment qu'on avait perdu des radars. Mais voilà, on l'a retrouvé et je suis content. Je suis content parce que ça va peut-être le relancer et Tourelle va peut-être le faire jouer un peu plus souvent, quoi. Bon, même s'il a joué qu'une minute durant ce match, quand même, il est rentré en jeu. Donc moi, j'ai trouvé qu'il a été correct. Bon, bah, même s'il a eu 1 ou 2 ballons, il a quand même joué quelques minutes. Donc ça me fait plaisir de le revoir. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain a dominé les débats, que ce soit en possession de balle ou en termes d'occasion. Franchement, pour les Parisiens, il y a rien à dire. Le PSG a été nettement au-dessus des Strasbourgeois, pardon. Donc là, comment dire, la possession de balle a été, je vais chercher les statistiques, voilà, les statistiques, donc la possession de balle a été de 68% pour les Parisiens contre 32% pour Strasbourg, 18 tirs au total pour les Parisiens dont 7 cadrés, 7 également du côté de Strasbourg, enfin pour les tirs il y en a eu 7 au total pour côté strasbourgeois contre 3 cadrés. Les nombres de passes réussites, c'est 652 pour le Paris Saint-Germain contre 299 pour Strasbourg. 88% de passes réussites côté parisien contre 72 du côté de Strasbourg. 10 fautes commises au total pour les deux équipes. 2 cartons jaunes côté parisien contre 1 seul du côté de Strasbourg. 0 carton rouge de part et d'autre. 1 hors-jeu côté parisien contre 0 du côté de Strasbourg. 8 corners pour les Parisiens contre 4 pour les Strasbourgeois. Donc c'est vrai que le PSG a été nettement au-dessus des Strasbourgeois. Ils ont dominé les débats, que ça soit dans le jeu comme dans les statistiques. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Areola. Areola il a fait un super match. Franchement il a fait le taf, il a fait le boulot, il y a rien à dire. Après Marquinhos, Thiago Silva, ils ont fait un très bon match. Thiago Silva qui a fait une bête de match, quoi. Franchement il a fait un très bon match. Marquinhos pareil. Kehrer, bon, des fois sur certains centres il a pas été les centres étaient pas terribles de la part de l'Allemand, mais bon, son poste de base c'est défenseur central, je vais pas trop lui en vouloir, même si des fois quand il prend la place de Meunier sur le côté droit, des fois il est extraordinaire, c'est un monstre. Et là bon, ce soir il y a 2 jours, parce que je sais que là je le tourne en ce vendredi en ce vendredi 25 janvier, je sais que je tourne cette vidéo à ce jour-là, c'est parce que tout simplement je disais j'avais pas eu le temps et tout, bref, j'avais pas le temps, donc voilà, je fais cette vidéo quand même, j'ai pu trouver un créneau pour le faire. Voilà, donc comme je disais, Kehrer était latéral droit, donc c'est vrai que des fois il fait un très bon match, donc moi j'ai trouvé qu'il a été bon durant ce match. Bernat latéral gauche, donc Bernat latéral gauche, il a fait un très bon match aussi, donc en ce poste de latéral gauche, c'est vrai qu'il va très très bien aussi, comme s'il monte d'un cran c'est pareil. Dani Alves et Draxler en poste de stopper, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très bons. Dani Alves en première période il a perdu quelques ballons comme je disais, mais quand même en seconde période il s'est bien repris. Draxler il a fait un super match, franchement il n'y a rien à dire pour le milieu allemand. Et c'est vrai, quand je vois ça, je me dis les problèmes de milieu, c'est vrai qu'on l'a encore, quoi. Mais bon, la première recrue est arrivée, Leandro Paredes, donc qui va arriver dans pas longtemps. Donc les négociations étaient réussies, donc je me suis dit, durant ce mercato, je me suis dit c'est le moment de profiter de faire de fournir un milieu de malade, quoi. Faut un bon milieu, quoi, parce que là le milieu il tient pas. À part Verratti, Draxler et Rabiot est écarté du groupe, donc du coup on a que 2 milieux, même s'il y a les jeunes comme Nkunku ou Yacine Adli. Mais le problème c'est ils ont pas assez d'expérience, quoi. Donc c'est pour ça il nous fallait un sentinelle, un numéro 6 et un numéro 8. Donc là on a Leandro Paredes, donc celui qu'on voulait, on l'a eu. Et ensuite il nous faut aussi Julian Weigl, parce que Frenkie de Jong il est parti au Barça, donc du coup malheureusement on va pas l'avoir, et du coup il faudra se focaliser sur Julian Weigl. Même si le Dortmund refuse de partir, il faudra bien évidemment négocier.
Voilà, donc au moins notre première recrue est arrivée. Donc en tout cas, j'espère que ça va être un très bon milieu. Donc apparemment, j'ai entendu, c'est un très bon milieu. Donc c'est un Argentin, 47 millions d'euros pour un contrat de 4 ans et demi, me semble. Donc en tout cas, j'espère que ça apportera ses fruits. Donc ça apportera ses fruits pour le jeu parisien. Après, pour en venir au match, après ça a été Di Maria milieu latéral droit, donc moi je les ai trouvés qu'ils étaient bons. Comme je disais, Dani Alves et Draxler, franchement ils ont fait un très bon match, donc je les mets tous les deux dans le top. Di Maria dans le top également, franchement il a fait un bon match, il a été buteur durant ce match. Neymar pareil, il a fait un bon match, même s'il est sorti sur blessure quand même, il a fait une bonne prestation. Cavani, Choupo-Moting, franchement ils ont fait un super match également. Choupo-Moting, il a été passeur décisif sur le but de Cavani, donc il n'y a rien à dire. Cavani buteur justement, donc il n'y a rien à dire aussi. Franchement le 11 de départ, c'est dans le top. Nkunku, Diaby et Ressé, franchement je les mets tous les trois dans le top. Franchement ils ont fait un très bon match, une très bonne entrée surtout. Bon, même si Ressé il a joué qu'une minute, en attendant ça me fait plaisir de le revoir, donc c'est pour ça que je le mets dans le top. Donc c'est un peu le ressuscité quoi. En gros il ressuscite quoi. Voilà. Donc les tops pour moi c'est toute l'équipe et tous les remplaçants. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé d'avoir fait le débrief un peu plus tard que d'habitude. C'est tout simplement, j'avais pas eu le temps de tourner la vidéo. Surtout j'avais des merdes qui sont arrivées. Voilà, quand même j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!